Bonjour tout le monde. Alors, on va faire une étude de fonction où on a des racines cubiques, des fonctions réciproques, le tableau de variation de la fonction réciproque. Bon, il y a plusieurs choses à voir dans cette étude. Elle est un petit peu longue, mais c'est pas grave, on va apprendre beaucoup de choses. Allez, on commence. Première question. Premièrement, vous avez la fonction f est égale à racine cubique de x facteur de racine cubique de x moins 1. Quand vous remarquez, il y a des racines cubiques, donc vous avez déjà directement d de f, c'est pas la peine de se casser la tête, c'est 0 plus l'infini. Ça va, ça c'est concernant le domaine de définition. Maintenant, on va parler de continuité. Alors, de problème de continuité, vous avez racine cubique, elle est continue sur 0 plus l'infini, racine cubique de x moins 1 continue, racine cubique de x continue, donc c'est un produit de fonction continue. Alors ça c'est pour la première question, on va étudier la continuité. Vous avez f et produit de fonction continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f est continue sur 0 plus infini. S'il vous plaît, les détails, moi j'écris moi d'une manière grosso modo, mais vous devez écrire à x en fait correspondre racine cubique de x, c'est une fonction qui est continue sur 0 plus infini, moins 1 si constant continue sur 0 plus infini, et ici vous avez le produit, donc c'est une fonction qui est continue sur 0 plus infini. Ça va? Voilà. Maintenant on continue. On va passer à la dérivabilité. La dérivabilité à gauche de 0. Pourquoi la dérivabilité? On a vu dans les vidéos précédentes, quand vous avez une racine qui s'annule en un point, on doit étudier la dérivabilité en ce point. Vous remarquez ici que vous avez racine cubique de x, ce qui est sous le radical c'est x, il s'annule en 0, 0 quoi? Donc parce que le domaine c'est de 0 plus l'infini. Donc on va étudier la dérivabilité en 0 mais seulement à droite. Alors dérivabilité à droite de 0. Alors à droite de 0. Ça y est, alors c'est quoi? Vous allez calculer limite quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça va? Alors vous allez avoir limite. Quand x tend vers 0, vous pouvez écrire 0 positif si vous voulez. F de x c'est racine cubique de x facteur de racine cubique de x moins 1, le tout sur x. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous remarquez que x qui est au dénominateur, je peux lui appliquer des racines cubiques. Pourquoi? Parce que vous avez x qui est positif. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il y a différentes écritures et après on va choisir la meilleure. Vous avez, quel que soit x supérieur ou égal à 0, vous avez x est égal à racine cubique de x le tout au cube est égal à racine cubique de x au cube est égal à racine cubique de x fois racine cubique de x au carré est égal à racine cubique de x fois racine cubique de x et vous allez mettre le carré à l'extérieur, ce que vous voulez. Alors moi je vois la plus simple c'est celle-ci ou bien celle-ci. Pourquoi? Pour pouvoir simplifier. Donc vous avez le droit, vous choisissez ce que vous voulez, mais moi je préfère l'avant-dernière ou bien la dernière, ça donne rapidement le résultat. Donc je vais choisir admettant l'avant-dernière. Donc pourquoi? Voilà pourquoi. Vous allez faire x tend vers 0 plus l'infini, 0 positif plutôt, x, vous avez ici racine cubique de x moins 1, au dénominateur j'ai choisi celle-ci, donc vous allez écrire sous forme de racine cubique de x, fois racine cubique de x au carré, ou bien la dernière, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une simplification, et ça y est, maintenant vous allez remplacer par 0, ici vous allez avoir un 0, vous allez avoir un 0 moins 1 sur un 0 qui est positif. Pourquoi? Parce que vous avez x au carré, en plus vous avez une racine. Alors le résultat, c'est moins 1 sur 0 positif, c'est moins l'infini. Clair? Alors qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez trouvé limite. Quand x tend vers 0, avec x supérieur à 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, on a trouvé, c'est moins l'infini. Ça y est. Alors maintenant, après, le jour du bac, on va vous demander l'interprétation géométrique.
Alors, interprétation géométrique. Alors, interprétation géométrique. Ou bien graphique, la même chose. Alors, géométrique. S'il vous plaît, à chaque fois, quand on vous pose la question dérivabilité en un point, automatiquement il y a l'interprétation géométrique. Pourquoi? Parce qu'il est en relation avec les tangentes. Et les tangentes, ce sont des flèches qui permettent à C de F de prendre une certaine direction. Bon, alors, on revient à notre calcul. Quand vous calculez limite, quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, vous trouvez l'infini. Automatiquement, vous avez une demi-tangente verticale. Alors, interprétation, C de F admet, écoutez bien maintenant s'il vous plaît, C de F admet une demi. Alors, demi, tangente, c'est ça l'interprétation, tangente verticale. Voilà, ça y est, donc on a déjà la moitié de la réponse. On a dit une demi-tangente verticale. Alors, si elle est verticale, ou bien elle est dirigée vers le haut, ou bien elle est dirigée vers le bas. Vous êtes d'accord? Bon, alors regardez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez limite en zéro positif et vous avez trouvé un moins l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a trouvé deux signes différents. Regardez, ici, vous avez moins l'infini, c'est un signe qui est négatif. Ici, vous avez x supérieur à 0. Je peux enlever x supérieur à 0 et le remplacer par un plus exprès pour savoir est-ce que la demi-tangente est dirigée vers le haut ou bien vers le bas. Alors, regardez. D'une manière très très simple, ce sont des astuces. Quand vous avez un plus ici et ici un moins, effectuez le produit. Plus fois moins, ça donne quelque chose de négatif. Donc, elle est demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Alors, pourquoi vers le bas? Parce que le produit est négatif. Vous avez plus fois moins, c'est négatif, c'est vers le bas. Admettons, si j'avais 0 négatif avec moins l'infini, moins fois moins, ça donne plus, donc vers le haut. Si c'était ici positif, ici négatif, ici positif, négatif fois positif, c'est négatif vers le bas. Donc, d'une manière globale, si vous avez le produit positif, c'est vers le haut. Si vous avez le produit négatif, c'est vers le haut. Il y a des élèves qui vont demander pourquoi une demi-tangente et pas une tangente. Une demi-tangente, pourquoi? Parce qu'on n'a que 0 positif, on n'a pas en 0. Si j'avais limite en 0, je vais écrire tangente. Si vous avez limite 0 positif, c'est demi-tangente. Ou bien d'une manière globale, x0 positif, c'est demi-tangente. x0 négatif, demi-tangente. Limite en x0, tangente. Clair et net? Voilà, donc ça y est, on a réglé le problème de dérivabilité. Maintenant, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer la limite en plus l'infini. Troisième question, on va calculer les limites. Alors, il y a une seule limite, donc il n'y a pas de S. Pourquoi? Parce que vous avez une seule borne ouverte. Je répète, on calcule les limites aux bornes ouvertes. On a seulement une seule borne, donc je vais calculer les limites. Quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça donne limite. Quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x, facteur de racine cubique de x moins 1. Alors, il suffit seulement ici de remplacer. Le premier, c'est plus infini. Ce qui est à l'intérieur, c'est plus l'infini. Donc, le résultat, c'est plus l'infini. Et on a terminé. Clair et net. Très bien, je passe. Maintenant, la quatrième question. Alors, pour la quatrième question, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'étudier les variations. Alors, s'il vous plaît, pour les variations, étudier les variations, CS. Alors, les variations, c'est quoi? Les variations, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, calculer la dérivée. Deuxièmement, voir est-ce qu'il y a des tangentes horizontales. Qu'est-ce que ça veut dire tangente horizontale? C'est-à-dire quand la dérivée s'annule. Donc, quand on calcule la dérivée, on va voir est-ce que cette dérivée va s'annuler. Si elle s'annule, ici, remarquez ici, on a trouvé des tangentes verticales. Si vous trouvez la dérivée s'annule, on va avoir des tangentes horizontales. C'est le contraire. Et après, on va dresser le tableau de variation. Ça y est, alors on commence. On a dans ce cas 3 étapes à étudier. Alors, je commence. Je vais écrire d'abord la formule, la fonction. Vous avez f de x est égal à racine cubique de x, facteur de racine cubique de x moins 1. Alors, x moins 1, voilà la fonction. Vous avez le choix. Ou bien, vous développez
ou bien vous laissez comme ça. Voilà, puisqu'on l'a donné comme ça, donc on va l'étudier comme ça. C'est la forme de quoi? Ça, c'est, il y a ici, il y a deux sortes de dérivés. Il y a d'abord le produit, parce qu'ici vous avez un produit. C'est quoi U fois V? C'est U' V plus U V'. D'autre part, vous avez racine cubique de X. C'est quoi le dérivé de racine cubique de X? C'est 1 sur 3 racine cubique de X au carré. S'il vous plaît, les formules par cœur, par cœur, par cœur. C'est d'une manière indiscutable. Sinon, on rate l'étude. Ni plus, ni moins. Allez, on passe. Alors, premièrement, je vais appliquer le produit. Donc, vous avez f' de x est égal. Dérivé de racine cubique. Donc, on a dit racine cubique de x', c'est u' facteur de v. V, c'est racine cubique de x moins 1, plus, regardez, plus u. U, c'est racine cubique de x, crochet, dérivé de racine cubique. Donc, c'est racine cubique de x' moins 1'. Moins 1. La dérivée d'une constante, c'est le clair et net. Alors, après, c'est quoi racine cubique de x? On a dit c'est 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Donc ici, vous allez avoir 1 sur 3 racine cubique de x au carré, facteur de racine cubique de x moins 1, plus racine cubique de x fois 1 sur 3 racine cubique de x au carré. C'est ce qui est entre crochets. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une factorisation, voilà, la même chose, de x au carré. On factorise par 3 racine cubique de x au carré. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester racine cubique de x. Ici, vous avez moins 1. Et ici, vous avez plus racine cubique de x. Voilà le résultat final. Ça y est, maintenant, on a essayé d'arranger du calcul. Le calcul, donc, vous allez avoir f' de x. Ça y est, c'est la fin. C'est la dernière. Ça y est, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Ici, il va rester 2 racines cubiques de x et moins 1. Et voilà la dérivée. Clair et net? Bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a terminé le calcul. Maintenant, si on nous demande, est-ce qu'il y a des tangentes horizontales? Alors, vous remarquez que ce terme est positif. Alors, vous êtes d'accord? Maintenant, le signe de la dérivée dépend de quoi? Le signe de la dérivée dépend de cette expression. Alors, le signe de f' dépend de celui, dépend de celui de quoi? De 2 racines cubiques de x moins 1. Et voilà, ça y est, il faut écrire correctement. Alors, dépend de 2 racines cubiques x moins 1. Voilà, de celui. Et voilà, ça va? Très bien. Alors, ça, il y a deux méthodes. Ou bien, si vous arrivez à déterminer le signe rapidement, c'est bien. Sinon, vous allez multiplier, vous allez compléter l'identité du troisième degré. Quelle identité? Alors, je vais l'écrire. Si vous arrivez à déterminer facilement, c'est bien. Sinon, on va procéder d'une autre manière. Regardez. Quand vous avez A au cube moins B au cube, qu'est-ce que ça donne? Ça donne A moins B. Attention les identités par cœur. A carré plus A fois B plus B carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous avez A moins B, c'est ce que j'ai ici, A moins B, est égal à A au cube moins B au cube sur A carré plus AB plus B carré. Ça va? Et voilà, c'est terminé. Alors, moi, qu'est-ce que je veux? Je vais étudier le signe de ce terme. Si je n'arrive pas à passer directement, je vais travailler de cette manière. Alors, c'est quoi le A? A, c'est 2 racines cubiques de x. Le B, c'est moins 1. Donc, vous allez avoir A au cube moins B au cube. Donc, A au cube, ça va être 2 racines cubiques de x au cube. Moins B au cube, c'est 1 au cube sur A carré. A carré, c'est 2 racines cubiques de x au carré. Au carré, c'est ça, attention s'il vous plaît, c'est 2, plus A fois B, ça va être 2 racines cubiques de x fois A, voilà, et plus B carré, ça donne 1 carré. Vous remarquez qu'il s'agit ici d'un dénominateur qui est positif, on n'a pas de problème, ça va? Maintenant, on va travailler avec les racines cubiques vont disparaître, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 8x, voilà, 8, racine cubique de x au cube, c'est x, ici il va rester moins 1 sur un dénominateur qui est positif. Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête avec le dénominateur. Ça va? C'est terminé. Vous dressez le tableau. Alors, on dresse le tableau. Vous avez le choix. Vous allez écrire 8x moins 1
c'est la même chose. Je vais écrire équivalence, c'est la même chose. Si vous dressez le tableau de cette manière, la même chose. Alors, j'ai donné un peu plus de détails qu'il faut, mais c'est pas grave. Mais vous pouvez sauter ces étapes. Le jour du bac, on va sauter ces étapes. Mais seulement, je vous explique pourquoi. Vous avez 8x moins 1, ça s'annule en quoi? En 1 huitième. Vous êtes d'accord? Regardez, 8x moins 1 égale 0. Ceci implique un x égale 1 huitième. Alors, moi, je vais travailler avec les élèves qui ont pris cette méthode. Alors, ça va être en 1 huitième. Ça va? Voilà. Ici, vous avez 0. Ici, vous avez plus l'infini. Parce que je travaille que sur 0 plus l'infini. Ici, le signe contraire de A, c'est négatif. Et ici, c'est positif. Tout simplement. Par contre, pour les élèves qui vont travailler avec ce numérateur, le numérateur de la dérivée, directement, vous allez écrire 2 racines cubiques de x moins 1 égale 0. Ça veut dire quoi? Que 2 racines cubiques de x est égal à 1. Passez au cube. En passant au cube, vous allez avoir 2 racines cubiques de x. Le tout au cube est égal à 1 au cube. Alors, 2 au cube, c'est 8. Racine cubique de x au cube, c'est x est égal à 1 et vous retrouvez le même calcul. Vous avez vu? Donc, choisissez la méthode que vous préférez et par conséquent, x va être égal à 1 huitième. Donc, vous allez avoir le même tableau, 0 plus l'infini, vous avez 1 huitième, ça va ici, négatif, ici positif. Il y a une différence, laquelle? Ça, vous avez des racines cubiques. Donc, les racines cubiques, ça doit être positif. Mais pour un polynôme, vous pouvez commencer ici à partir de moins l'infini si vous voulez. Ça y est, on peut faire une chose. Pour les élèves qui ont fait cette méthode, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire moins l'infini parce qu'il s'agit d'un polynôme, il n'y a pas de problème. Et après, puisqu'on travaille de 0 plus l'infini, vous allez mettre un 0 comme ça et vous allez barrer cette partie. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur l'intervalle moins l'infini 0, on travaille que de 0 vers plus l'infini. Ça y est, donc vous avez le choix. Ce que vous voulez. Alors, après, une fois on fait plusieurs études, on va commencer à sauter les parties comme ça et on passe directement en appliquant le tableau de signes directement avec la racine cubique. Ça va? Alors, regardez comme ça. Après, je vais effacer le tableau pour pouvoir continuer. Alors, voilà. Donc, j'ai effacé le tableau. J'ai pris que la dérivée, le tableau de signes qu'on a trouvé tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le signe de f' dépend de ça. Donc, vous allez maintenant dresser le tableau de variation de la fonction. Voilà, vous allez écrire ici x, f' de x, après la fonction f. Vous allez mettre ici 0, vous allez mettre plus l'infini. Vous faites copier-coller. Ici, 1 huitième. Ça y est, donc ici, vous allez avoir 0. Ici, des signes négatifs, ici, des signes positifs. Clair jusqu'ici. Seulement, il y a des trucs qui sont supplémentaires. Vous allez me dire quoi? Quand vous voulez remplir un tableau de variation, il faut toujours lire l'énoncé. À partir des énoncés, on répond. Première question, c'était le domaine de définition. Même si on n'a pas parlé du domaine dans les questions, on ne peut jamais travailler avec une fonction sans qu'on ait son domaine de définition. Donc on a le domaine, c'est 0 plus infini. Après, ils ont parlé de continuité, mais ils ont parlé de la dérivabilité en 0. Et la dérivabilité en 0, tout à l'heure, à droite, on a trouvé moins l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le tableau. La dérivabilité est en relation avec f'. Je répète, la dérivabilité est en relation avec f'. Quand on a étudié tout à l'heure la dérivabilité, on avait trouvé moins l'infini. On a trouvé tout à l'heure moins l'infini, si vous vous rappelez. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dérivable. Puisqu'elle n'est pas dérivable, vous allez mettre 2 petites parts et ne dépassez pas les limites. Vous n'avez pas ici le droit de toucher cette partie. Cette partie ne concerne que les variations de f. C'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou bien est-ce qu'elle est décroissante. Mais ce qui concerne la dérivée, voilà f', c'est pour ça que j'ai mis ça en rouge. Toute cette partie concerne la dérivée. Ça y est, on avait trouvé moins l'infini, donc vous allez écrire ici moins l'infini. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? La limite qu'on a trouvée est juste comment ça? Parce que ici, vous avez moins l'infini, ici, vous avez des signes négatifs, donc mon calcul est correct. Admettons, si j'avais moins l'infini avec des signes positifs, donc à 100%, j'ai commis une erreur. Ça y est, donc ici, vous avez dérivabilité à droite de 0 moins l'infini. On a trouvé le tableau, regardez, vous avez des moins, donc c'est correct, je n'ai pas de problème. Ça y est, alors maintenant, la monotonie. La monotonie, moins, ça veut dire décroissante, et plus, ça veut dire croissante. En plus, l'infini, on a trouvé plus l'infini. Ici, il faut calculer f de 1 huitième, ça va, et ici, f de 0, c'était 0. Tout à l'heure, on avait calculé f de 0, c'était 0.
Maintenant, il reste à calculer f de 1 huitième. Ça donne racine cubique de 1 huitième, facteur de racine cubique de 1 huitième moins 1. Racine cubique de 1 huitième, c'est 1 demi. Facteur de 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Avec ça, ça donne moins 1 quart. Et voilà le résultat. Ça y est. Donc, l'image de 1 huitième, c'est moins 1 sur 4. Et voilà. Ça va? Donc, on a terminé avec la pause variation. Maintenant, on va passer à la cinquième question. Alors, cinquième question, c'est équation de la tangente. Alors, équation de la tangente. Alors, pour l'équation de la tangente, c'est quoi l'équation? L'équation de la tangente, c'est quoi? C'est T, c'est de la forme y égale f' en x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Voilà, l'équation d'une manière générale. Ça y est? Alors, nous, on a besoin de quoi? De x0. C'est quoi x0? x0, c'est 8. Voilà, vous avez vu? x0, c'est 8. J'ai besoin de son image et son nombre dérivé. Alors, l'image. À quoi est égal f de 8? Alors, calculez. Je répète, f racine cubique de 8, c'est 2. Donc, vous allez trouver racine cubique de 8, c'est 2. Donc, vous allez trouver 2 facteur de 2 moins 1. Je répète, racine cubique de 8. Racine cubique de 8 est égale à 2. Ça y est, parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Ça y est? Donc, vous allez avoir 2. Ici, facteur de 2 moins 1, donc ça donne 2. Donc, voilà l'image de 8. L'image de 8 par la fonction f. Maintenant, le nombre dérivé. Le nombre dérivé, c'est f' de 8. À quoi est égal f' de 8? Remplacé dans la dérivée. Elle est en haut. Voilà la dérivée. Ça y est, remplacé. Ça donne quoi? Ça donne 1 sur 3. On a des racines que vous pouvez faire sortir le 2 à l'extérieur. Ça y est, parce que vous n'avez que des x positifs. Donc, vous allez avoir racine cubique de 8. Vous pouvez mettre le carré à l'extérieur. Je répète, vous avez le droit de mettre ce carré à l'extérieur parce que je travaille de 0 vers plus l'infini. Si je travaillais sur r étoile, je n'ai pas le droit. Parce que si vous prenez un x négatif, avec le carré, il devient positif, donc je n'ai pas de problème. Mais si vous faites sortir le 2 à l'extérieur, à l'intérieur, il va rester un nombre négatif. Donc si vous travaillez sur la partie négative, vous n'avez pas le droit. Puisqu'on travaille avec la partie positive de 0 à plus l'infini, j'ai le droit. Et donc, vous avez racine cubique de 8, facteur de 2. Il va rester racine cubique de 8. Voilà, et moins 1. Voilà. Ça y est, il suffit maintenant seulement d'effectuer les calculs. Et attention, il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris assez d'espace. Maintenant, ça y est, c'est la fin. Ça donne combien? Alors, racine cubique de 8, c'est 2. Au carré, c'est 4. 1 tiers, ça fait 1 deuxième. Ça y est, un douzième. Ici, vous allez avoir racine cubique de 8. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois ça, ça donne 3. Choisissez ça. Racine cubique de 8. Racine cubique de 8, c'est 2 fois 2, 4 moins ça, c'est 3. Ça tombe bien. Donc, on va avoir une simplification. Il va rester impeccable. Ça y est. Et voilà. Ceci implique, maintenant, pour remplacer dans la tangente, qu'est-ce que vous allez avoir? Y est égal f' de 2. Donc, on a ici, nous, f' de 8, parce que x0 c'est 8. f' de 8, facteur de x moins 8, plus f de 8. Et voilà, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Voilà, j'ai remplacé ici x0 par 8, x0 par 8 et x0 par 8. Regarde, 8 et 8. Ça va? Maintenant, ça est la dernière ligne. Et il suffit seulement d'effectuer le calcul. Donc, la tangente, vous allez avoir y égale f' en 8, on vient de calculer, c'est un quart. Ça y est, s'il vous plaît, essayez de refaire les calculs. Vous savez, moi, je déteste faire ces trucs. Alors, j'aime pas faire les calculs. Donc, 8. Voilà, ça y est. Et ici, vous allez avoir, c'est ça, oui. Et f de 8, c'est 2. Alors, plus 2. Et voilà l'équation de la tangente. Ça va? J'ai terminé avec la tangente. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la 6e question. La 6e question. À la 6e question, regardez la question A, la question B, la question C, D, E. Attention, dans la 6e question, vous n'avez pas le droit, écoutez bien, vous n'avez pas le droit de changer l'ordre des questions. Attention, respectez l'ordre des questions. Je commence par la première. Ils ont demandé de montrer que f sur l'intervalle 1/8 plus l'infini, c'est sur cette zone, celle-ci.
1 huitième plus l'infini, adduit une fonction réciproque. Alors, tout à l'heure, on a montré que f était continu sur 0 plus l'infini. Alors, question 1. On sait que f est continu sur 0 plus l'infini. Donc, f est continu sur l'intervalle 1 huitième plus l'infini. Ça y est, on a commencé par la continuité. Deuxième point, comment elle est? Elle est continue strictement croissante. Alors, f est continue strictement. Alors, continue strictement croissante sur l'intervalle 1 huitième plus l'infini. Alors, puisqu'elle est continue strictement croissante, donc f adduit une fonction réciproque f-1 définie sur j. J égale, regardez le tableau de variation, de 1 huitième à plus l'infini, c'est quoi l'image de 1 huitième? C'est 1 quart. Donc j, ça va être moins 1 quart. Regardez, moins 1 quart. Donc c'est moins 1 quart jusqu'à plus l'infini. Voilà j. Ça y est. Donc vous avez 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi avec ça tombe moins 1. Ça va? Donc on a terminé avec, je répète, l'existence de f-1. Ça y est. Maintenant on va passer à B. B, qu'est-ce qu'on demande? Ils ont demandé de montrer que f' est dérivable en x0 est égal à 2. Ça y est. Alors regardez, la dérivée, elle s'annule en huitième. Au-delà de 1 huitième, la dérivée ne s'annule jamais. Alors qu'est-ce qu'on a? Question. Alors pour montrer que f-1 est dérivable en un point, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez alors la question 8, la question 2, on commence. On a f de 8 est égal à 2. Pourquoi je commence par cette remarque? Parce qu'ils nous ont donné déjà la question 5. Et quand on vous donne les déterminations d'une tangente, on ne la donne pas comme ça. On la donne seulement parce qu'on va l'utiliser. Utiliser où? Parce qu'ils ont parlé de f-1 de 2. C'est quoi f-1 de 2? C'est-à-dire l'image d'un point. Et où on va trouver ce point? Dans la dérive, dans l'équation de la tangente. Tout à l'heure, on avait trouvé le 2. Le voilà. Vous avez vu, c'est quoi 2? 2, c'est f de 8. Donc, le x0 pour f, c'est pas le 2, c'est le 8. Alors, on commence. Le cours. Vous avez f et dérivable sur l'intervalle 1 huitième plus l'infini. Alors, il y a des élèves qui vont me dire pourquoi vous avez pris 1 huitième ouvert? Parce que quand on parle de dérivabilité, écoutez bien, dérivabilité de f-1, vous ne devez pas prendre des valeurs où la dérivée s'annule. Et nous, en 1 huitième, on a trouvé la dérivée s'annule en 1 huitième. On n'a pas le droit de prendre. Vous n'avez pas le droit de prendre des valeurs où la dérivée s'annule. Pourquoi? On va voir. Pour les gens qui ont appris le cours, ils le savent déjà. Et pour les gens qui ont oublié, on va montrer pourquoi. Ça y est? Donc, f est dérivable sur 1 huitième plus infini. Mais moi, je ne veux pas de dérivabilité sur un intervalle. Je veux seulement une valeur, laquelle 8. Donc f est dérivable en x0 est égal à 8. Première condition, ça c'est la première. Deuxième condition, il faut que la dérivée ne s'annule pas en 8. On a f' de 8 et différence 0. Comme on le sait, on l'a déjà calculé tout à l'heure, f' de 8 c'est 1 quart. Alors, puisque vous avez ces deux conditions, la première et la deuxième, f dérivable en 8, f' de 8 est différence 0, maintenant vous passez à la conclusion. Donc, f-1 est dérivable pas en 8, dérivable en f de 8 et dérivable en f de 8. Attention le cours, elle est dérivable en f de 8. Voilà.
Et c'est quoi f de 8? F de 8 est égal à 2. Et voilà, ça y est. Donc f moins 1 est dérivable en f de 8 qui est égal à 2. Et c'est ça la question. F moins 1 est dérivable en x0 est égal à 2. Je répète, x0, c'est pour f moins 1. C'est-à-dire que ce nombre correspond à une image par rapport à f. Ce n'est pas l'antécédent. Pour f moins 1, c'est un antécédent. Mais pour f, c'est une image. Maintenant, la question, c'est, il me demande de calculer f moins 1' de 2. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors maintenant, concernant la question C, j'écris la formule du cours. Qu'est-ce qu'on a? Le cours, il me dit que vous avez f moins 1' de y0. Y0 dans notre cas, c'est le 2. Est égal à f moins 1' de f de x0. C'est le cours, ça, c'est la formule. Est égal, x0 ici, est égal à 1 sur f' en x0. Voilà la formule. Et voilà, ça y est. Alors, dans notre cas, c'est quoi le x, y0? C'est 2. C'est quoi f de 8? C'est 2. Donc, ça veut dire ici, x0 est égal à 8. Voilà, clair? Je commence. Donc, ceci applique. Maintenant, je passe à l'exercice. Vous avez f moins 1' de 2 est égal à f moins 1', c'est quoi 2? C'est f de 8 est égal à 1 sur f' en x0, c'est-à-dire f' de 8. Voilà le résultat. Or, on a déjà calculé f' de 8. Là, voilà, c'est 1 quart. Et je remplace. Donc, f moins 1 de 2 prime est égal à 1 sur, on a dit f' de 8, c'est 1 quart. Inversez le calcul et ça donne, ceci implique que est égal à 4. Voilà, directement. Voilà le résultat. Ça va? Et voilà. Cours et cours. Pour ceux qui n'ont pas appris le cours, ils vont risquer d'avoir de graves problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Dresser le tableau de variation de f-1. Attention, et la dernière question, c'est déterminer f-1. Je vous dirai une chose. C'est pour la fonction réciproque. Sans connaître son expression, on peut dessiner sa courbe. On peut même déterminer le tableau de variation. On peut même calculer f moins 1' des nombres, sans l'aide de l'expression. C'est pour ça qu'on a laissé son expression à la fin. Parce qu'on n'en a pas besoin. On n'a besoin que des autres questions. Ça y est. Alors maintenant, vous allez me dire comment on va dresser un tableau de f moins 1 sans avoir étudié les variations de f moins 1. Il suffit seulement de connaître le cours. Qu'est-ce qui nous dit le cours? Quand vous avez une fonction qui est continue strictement croissante, sa dérivée est aussi continue strictement croissante. Si vous avez... attendez, je vais dire ça en détail. Si vous avez f de i vers j, continue strictement croissante. Donc f moins 1 est continue strictement croissante, mais de j vers i. Encore, si vous avez f de i vers j, continue strictement décroissante. De même, f-1, elle va être continue strictement décroissante seulement de j vers i. Ça veut dire f et f-1 gardent la même monotonie. Elles gardent la même monotonie. Je peux passer maintenant directement le tableau de variation de la fonction f-1. Regardez directement, sans même se casser la tête. Voilà le tableau de f-1. J'ai besoin ni de dériver, ni de quoi que ce soit. Directement. Regardez le tableau de variation, le voilà. On travaille sur quel intervalle? On travaille sur l'intervalle 1/8 plus l'infini. C'est quoi son image? F de 1/8, c'est moins 1 quart. Ici, vous avez plus l'infini. Vous avez croissante, donc ici, vous avez décroissante. Ça y est. Les valeurs que vous avez en haut, vous allez les mettre en bas. C'est quoi les valeurs que vous avez ici? Vous avez 1/8 et plus l'infini. Je les ai marqués en noir. Même ici, je vais les marquer en noir. Donc, tout à l'heure, j'avais 1/8 plus l'infini en haut. Maintenant, on va les avoir ici. 1/8 et plus l'infini. Ça va? Après, je vais mettre en rouge les résultats. Vous avez l'image de 1/8. L'image de 1/8, c'était moins 1 quart. Ça y est. Et limite en plus infini, c'est plus l'infini. Ils étaient en bas. On peut le mettre ici, sur la barre. Donc, ici, vous allez avoir moins 1 quart. Ici, plus l'infini. Et voilà le tableau de variation de f-1 sans même l'avoir trouvé. Ça y est, donc on peut déterminer parce que f et f-1 ont la même monotonie. Seulement f c'est de i vers j
et la fonction f-1, c'est de j vers i. On change seulement d'ensemble. Maintenant, il nous reste la dernière question, c'est déterminer f-1. Alors, pour la détermination de f-1, maintenant, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Je n'ai besoin que de l'expression de f. Et voilà, f-1, ça y est, j'en ai plus besoin. Donc voilà, clair et net. On va maintenant passer à la détermination de f-1. Je passe tout ça et je passe à f-1. Tout simplement. Vous voyez, vous avez vu une étude simple. Je l'ai donnée seulement pour rafraîchir un petit peu la mémoire. Parce qu'après, à partir de la prochaine fois, je vais passer aux fonctions qui sont un petit peu compliquées. Je vais étudier les branches infinies et puis comment on va voir comment on peut dessiner la courbe d'une fonction. Ça y est? Alors, détermination de f-1. C'est la dernière question, c'est E. Détermination de f-1. Et voilà, ça y est, c'est quoi f-1? F-1, son départ, c'est J. L'arrivée, c'est I. C'est quoi J? Il faut remplacer, s'il vous plaît. Toujours remplacer. C'est quoi J? Alors, J, voilà, vous avez l'intervalle, c'est moins un quart plus infini. Ce qui est en rouge, c'est moins un quart jusqu'à plus infini. Ça va? Et le I, c'est ce qui est en noir. En noir, c'est 1/8 plus infini. Voilà. 1/8 plus infini. Exprès. Ça va? Regardez le tableau. Un quart plus, moins un quart plus infini en rouge et l'autre, c'est en noir. Ça va? Alors, je continue. Qu'est-ce que vous allez écrire ici? X, on fait f-1. Correspond f-1. Regardez. C'est pour ça que j'écris x0. f-1, x0. Vous voyez? Alors, x, on fait correspondre quoi? Toujours le même refrain. f-1 de x égale y, équivalent à f de y est égal à x. Toujours la même phrase. Vous voyez? Alors, après, pour déterminer f-1, alors, maintenant le départ de la démonstration, on part toujours de f de y est égal à x. Toujours. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le y. Ce y, pourquoi? Pourquoi le y? Parce que y est égal à f-1. Donc, si on arrive à déterminer, vous avez égalité. Si vous arrivez à déterminer y, vous pouvez trouver f-1. Ni plus ni moins. Clair? Allez, à l'attaque. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, on a fait un changement de variable. Regardez, ici, il y a un y. Mais moi, dans la fonction, j'ai un x. Ce x, regardez, vous allez avoir racine cubique de x et c'est racine cubique de x. Mais moi, j'ai f de y. Donc, f de y, faites un changement. Qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Vous allez avoir racine cubique de y, facteur de racine cubique de y, moins 1 est égal à x. Clair? Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un y. Un y qui appartient à l'intervalle 1/8 plus l'infini. C'est quelque chose de positif. Alors, donc, puisque c'est positif, on n'a pas de problème de signe. Alors, comment je vais trouver ce y? Si vous me faites une petite remarque, on doit développer. Pourquoi? Parce que si vous écrivez racine cubique de y fois racine cubique de y, ça donne racine cubique de y au carré. Vous êtes d'accord? Racine cubique de y moins 1, ça donne moins racine cubique de y. Ça va être égal à x. Moi, je cherche les y. Et vous remarquez ici qu'il y a un carré. Ça veut dire ici, on présente une équation du second degré. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais mettre le x de ce côté. Donc, vous allez avoir racine cubique de y au carré, moins racine cubique de y, moins x est égal à 0. Et voilà l'équation du second degré. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la variable? La variable, c'est racine cubique de y. Donc, la variable, je vais mettre les parenthèses, la variable, c'est racine cubique de y. Et la preuve, vous avez ici un carré. Ça va? C'est de la forme x carré à x carré plus bx plus c. Maintenant, quels sont les coefficients? C'est quoi le a? Alors, le a, c'est un 1. C'est quoi le b? Le b, c'est moins 1. C'est quoi le c? C'est moins x. Et voilà. Ça y est. Et maintenant, on va calculer delta. Alors, pour le calcul de delta, équation du second degré, c'est b carré moins 4ac, c'est moins 1 au carré, moins 4, 1, moins 6. Et voilà, ça y est. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 plus 4x. Ça y est. Alors, attention, il faut avoir un delta qui est positif. Or, le x appartient quoi? À moins 1 quart plus l'infini. Or, x appartient à l'intervalle moins 1 quart plus l'infini. Normalement, je ne dois pas faire ça, mais c'est pas grave. Voilà, ça va? Regardez, ça veut dire x est plus grand que moins quart. Ceci implique que x
est supérieur ou égal à moins un quart, multiplié par 4, donc vous allez avoir 4x, multiplié ici par 4, ici par 4, ça va être supérieur ou égal à moins 1. Ajoutez 1, ceci implique que 4x, ajoutez 1, ça va être supérieur ou égal à 0. Voilà, donc vous avez un delta qui est supérieur ou égal à 0. Ça va? Donc je n'ai pas de problème, nul ou bien strictement positif, dans les deux cas vous avez des solutions. Ça y est, il ne faut pas avoir d'état négatif. Parce que si d'état est négatif, on ne peut pas trouver de solution. Donc on ne peut pas trouver de y. Si on ne trouve pas de y, il n'y a pas de fonction réciproque. Et voilà, tout est terminé. Donc on est obligé d'avoir un d'état supérieur ou égal à 0. Clair? Sinon, pas de solution pour y, donc pas de fonction réciproque. Tout simplement. Je commence le calcul. Donc, la première solution, vous avez racine, la racine cubique c'est la variable, racine cubique de y est égale moins b, moins racine de delta sur 2a, moins b c'est 1, moins racine de delta sur 2a, 2a c'est sur 2, vous êtes d'accord? Ou bien, vous allez avoir racine cubique de y est égale moins b c'est 1 plus racine de delta sur 2a, sur 2. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce que je remarque? Alors, j'ai deux solutions. Laquelle je dois prendre? Et quand on veut trouver la fonction réciproque, il y a une seule valeur pour y. Parce qu'une fonction f, si elle admet une fonction réciproque, chaque x a un seul y, c'est-à-dire une seule image, et chaque image y a un seul antécédent. Donc on est obligé d'éliminer une variable. Ou bien y, la première, racine cubique de y, la première valeur, ou bien la deuxième valeur. Ça va? J'ai oublié de remplacer les autres delta. Donc, ou bien je vais écrire ici. Attendez, ça donne ici 1 moins racine. Qu'est-ce qu'on a dit? 1 plus 4x. Alors 1 plus 4x sur 2, ça va? Et ici, vous avez 1 moins racine, 1 plus racine de 1 plus 4x. Et voilà. Ça va le résultat? Très bien. Alors maintenant, quand on est dans l'embarras, et on veut éliminer une valeur. Je répète, quand vous voulez déterminer la fonction réciproque et vous trouvez deux racines. Comment éliminer une des deux? Parce qu'on ne doit garder qu'une seule. Admettons, je prends la première. Je vais voir si ça marche. Je vais la prendre. Ça ne marche pas à rejeter. Dans ce cas, je vais prendre l'autre. Donc vous avez le choix, ou bien la première ou la seconde. Une vérifie, une ne vérifie pas. Admettons, je prends la première. J'ai dit admettons, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est la fonction réciproque ou non. Alors, on va y faire un essai. Alors, je prends, alors ça, je vais l'appeler la première et ça, c'est la seconde. Ça y est? Alors, je prends la première. Alors, on va faire un essai. Vous avez racine cubique de y. À quoi est égal? Est égal à 1 moins racine, 1 moins 1 plus 4x sur 2. Ça y est? Attention, le y doit être positif parce qu'il appartient à un plus infini. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez des racines. Donc, je multiplie par l'expression conjuguée. C'est quoi l'expression conjuguée? Je vais l'écrire. Quand vous avez a moins b, ça donne a carré moins b carré sur a plus b. Directement. Identité du deuxième degré. Clair? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? A carré moins b carré. C'est-à-dire 1 au carré. Moins b carré, c'est 1 plus 4x. Voilà. Ça y est. Au carré sur 2. Facteur de a plus b. Alors, a plus b, c'est 1 plus la racine. 1 plus 4. Ça va comme ça. Vous remarquez que le dénominateur est positif. Attention, c'est une racine cubique. Elle doit toujours être positive. Toujours, elle est positive. Ça y est. Alors, racine cubique de y est égale. Donc, dénominateur, c'est 2 facteurs de 1 plus racine de 1 plus 4x. Ça va, il reste le numérateur. Les carrés vont faire disparaître la racine. Donc, il va rester 1 moins 1 plus 4x. Et voilà. Ça y est, que va faire le 1 avec le 1? Il va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 4x. Ceci implique que racine cubique de y est égale moins 4x sur 2 facteurs de 1 plus racine de 1 plus 4x. Et voilà. Alors, voilà le résultat. Ça y est. Mais x appartient quel ensemble? Alors, le x appartient à moins un quart plus l'infini. C'est-à-dire ici, il y a une partie qui est négative, une partie qui est positive. Le x appartient à moins un quart plus l'infini. Vous êtes d'accord? Si vous prenez x positif appartient à 0 plus l'infini, avec le moins, ça va être moins c'est-à-dire négatif. Racine cubique, quelque chose de négatif, c'est impossible. Ça y est. Alors, pour
Je vais écrire pour x appartenant seulement. Je n'ai pas pris tout l'intervalle parce que x, elle peut prendre des valeurs négatives et des valeurs positives. Donc, moi, j'ai pris que la partie positive, de 0 à plus l'infini. Qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est-à-dire x est supérieur ou égal à 0. Multiplié par moins 4, ceci implique que moins 4, moins 4x inférieur ou égal à 0. Moins 4x inférieur ou égal à 0. Alors, ce nombre est négatif, ça c'est positif, ceci implique que racine cubique de y peut être inférieur ou égal à 0, ce qui est impossible. Voilà, donc on ne peut pas prendre la première valeur, et par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la deuxième. Ça y est, qui implique que racine cubique de y va prendre la valeur qui est positive, 1 plus 4x sur 2, ça va? Mais nous, on veut que y, on ne veut pas de racine cubique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le tout par 3. Ça y est, donc vous allez écrire ici. Attendez. Voilà, ça y est. Donc, vous allez écrire racine cubique de y est égal à 1 plus racine 1 plus 4x. Le tout sur 2. Mettez le tout au cube. Alors, ça au cube et ça au cube. Racine cubique avec le 3 va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester, ça y est, c'est la dernière ligne, f moins 1 de x est égal à y, parce que la racine cubique a disparu. Il va rester que 1 plus racine de 1 plus 4x, le tout sur 2. Mais n'oubliez pas de mettre au cube. Et voilà l'expression de f moins 1. Et voilà, on a terminé les subfonctions. Ça va? Alors, la prochaine fois, je vais vous apprendre à dessiner une courbe. Et avant de dessiner les courbes, il nous reste quelques points. Lesquels? Il nous reste le point d'inflexion, asymétrie, centsymétrie et les branches infinies. Les branches infinies, les élèves ont toujours des problèmes avec les branches infinies. Donc, je vais vous donner un petit résumé, comme ça vous allez apprendre tous les cas. Calculer comment on va voir comment on détermine le point d'inflexion, comment on montre qu'un axe est un axe symétrie, un point est un centsymétrie, et après on va commencer à dessiner les courbes. Ça va? Et après ça va être le tour des suites, et après les suites on va attaquer les complexes. Alors, au revoir tout le monde et à la prochaine.